Nous sommes mardi 15 juillet 2025. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la revue des presse. Paix dans l'Est de la RDC. L'Union africaine appelle à l'appropriation immédiate de l'accord de Washington, titre que le quotidien Information Générale Info 27 ans. Pour notre confrère, au cœur d'une séquence diplomatique décisive pour l'avenir de l'Est de la République du Congo, le panel de l'Union africaine en appelle solennellement la responsabilité collective des Congolais. En visite à Kinshasa lundi 14 juillet, rapporte Info 27, un mois après la signature de l'accord de paix de Washington, les anciennes présidentes Saleh Work Zewde et Catherine Samba Panza ont exhorté autorités et populations à s'approprier pleinement cet engagement historique présenté comme une ouverture vers la stabilité. Un appel fort lancé depuis les bureaux de la première ministre Judith Suminwa Tsuluka et qui sonne comme un point de bascule entre espoir et détermination. L'appropriation nationale du processus devient la clé d'une paix durable, conclut Info 27 ans. Au même chapitre, pour sa part, depuis Paris, Kamere étend la main à Kigali et titre le tabloïd Ouragan. Jetez un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APEP, Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi a plaidé pour une paix lucide et durable avec les voisins de la RDC, notamment le Rwanda. J'ai dit simplement que la République du Congo est prête, dès par sa position au cœur de l'Afrique, à faire la paix avec son voisin le Rwanda, a déclaré le président de l'Assemblée nationale congolaise et dénuancé. La RDC est prête à pardonner mais sans renoncer à la justice et à la réparation. La paix à l'Est, pacte social pour la paix en RDC, le confession religieuse s'engage à harmoniser l'initiative SCC5O, rapport de site d'information générale, pifo.net. En quoi ces sites d'information générale, les confessions religieuses des diverses tendances de la RDC ont été reçues lundi 15 juillet à Kinshasa pour une discussion d'harmonisation par les tandems de la conférence épiscopale nationale du Congo 5O et de l'église du Christ au Congo SCC, initiateur du projet Pacte social. Un dialogue pour la paix entre Congolais a indiqué les représentants de la plateforme Communauté Unie du Réveil CUR. Nous avons été reçus par la 5O et le SCC et c'est pour cette bonne raison que nous sommes là. Nous sommes venus continuer les discussions avec la 5O et le CC, bien entendu autour du sujet du pacte social, a déclaré l'évêque Dodo Nkamba, représentant de la plateforme CUR. On va terminer par ce sujet au cours du briefing des presses de ce lundi 14 juillet 2022. Roger Samuel Nkamba révèle une recrudescence des cas de choléra, titre la vraie thématique. Encore notre consoeur au cours du briefing conjugué d'hier, lundi 14 juillet 2025, animé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe, recevant le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Nkamba, CDN a brossé un tableau assez sombre de la situation de deux maladies qui minent actuellement la santé de la population congolaise, à savoir le choléra et l'impox. En temps de Dr Samuel Nkamba, la situation épidémiologique la semaine 27 ans se présente de cette manière. Concernant la situation du choléra, la maladie continue de progresser avec une augmentation notable des cas et des décès cette semaine. 2085 cas notifiés contre 1157 cas en semaine 26, soit une augmentation de près de 19%. On dénombre 95 décès rapportés au cours de cette semaine. Sur 83 échantillons de sels prélevés et analysés, 35 se sont révélés positifs, ce qui représente un taux de positivité de 42%. Quant au POX, le docteur Samuel Nkamba a affirmé qu'il y a une baisse sensible des cas. Ainsi, au cours de la semaine 27, les indicateurs relatifs au POX montrent une tendance générale à la régression. 529 cas suspects ont été investigués, portant le cumul à 90 994 cas depuis la semaine 1 2024. 135 cas ont été confirmés cette semaine avec un cumul de 26 613 cas confirmés. À ce jour, 603 338 personnes ont été vaccinées. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté Congolais, Télémaï.